On va aborder ce thème qu'on a évoqué tout à l'heure, donc le chant, Ouais. chanter. Ouais, chanter. Parce que j'ai pu observer que c'était un outil qui était puissant, le chant, la voix, chanter. Et Mhm. au-delà de ça, j'ai réussi à pallier aussi il y a très peu de temps, parce que j'ai compris le système aussi. Ils arrivaient à me choper entre le réveil, quoi, pendant la phase d'endormissement. Et en fait, ce que je fais, c'est que tout ce que j'ai fait comme bande sonore où je chante, je me la mets dans les oreilles dans les phases d'endormissement et ils n'arrivent plus à me choper maintenant. C'est pour ça que je voulais aussi vérifier. D'accord, donc Ouais. pendant ce que tu mets ça dans les oreilles, c'est tu mets une vibration particulière en fait, Oui, qui est ma quelque propre part. voix en fait, Tout tout à fait, ta simplement aussi. vibration. Et du coup, ils n'arrivent plus à pénétrer maintenant Mhm. D'accord. pendant cette phase. Donc c'est pour ça que je voulais vérifier aussi le chant. Qu'est-ce que la À mécanique? quel Est-ce que ça niveau ça, provoque? Comment voilà, ça marche? comment ça Tout simplement. fonctionne Mmh. sur Mmh. plusieurs plans. Marie, tu as déjà des infos? Mais oui, je vois l'oreille interne en fait. Je vois tous les petits osselets de l'oreille qui commencent à vibrer en fait dans l'oreille de Valérie. Ah, Ça connecte avec des tout petits os de l'oreille interne en fait et ça vibre. Et ça crée en fait une autre vibration, un autre champ, un champ fréquentiel dans l'espace crânien. C'est au niveau des os en fait. d'accord. La vibration agit à ce niveau-là, au niveau des os du crâne, de tous les os. Ouais. Ça commence par l'oreille interne. Hmm, ça vibre donc. Mhm. Et ça va, je vois dans le cas de Valérie, en tout cas, ça se répercute après sur la dure mère, donc le- l'os du crâne, qui commence à vibrer aussi de manière subtile. Et puis alors, ça communique avec le cerveau. Donc c'est d'abord l'oreille interne vibre, ça se communique à l'os du crâne, qui par caisse, ça fait caisse de résonance en fait, il y a une caisse de C'est ça. résonance qui fait vibrer les fibres du cerveau, je vois. Il y a son cerveau qui vibre. Et donc les nerfs du cerveau aussi. Il y a tout qui rentre en résonance, en fait. La mécanique, ça fait ça, en fait. Et alors, l'influx électrique dans les nerfs, qui correspondent, on va dire, à une pensée parasite, eh bien, ça va changer d'influx, en fait. Elle change Hmm, l'influx d'accord, électrique. Et donc, puisque des pensées parasites, c'est un certain influx électrique, Mhm. et elle le module, en fait. Voilà, c'est ça, j'entends le mot module. Elle module son propre influx. Et donc, c'est D'accord, plus la vibration, ce n'est plus une vibration de type pensée parasite. d'accord. Et ça va Valérie? agir vraiment sur son... Et après, ça redescend dans Oui, son système d'accord. limbique, en fait, où il y a Ok, l'émotionnel. Et c'est pour ça qu'il y a des remontées, je vois, voilà, des remontées de souvenirs. Parce que les souvenirs, les émotions anciennes, elles sont dans ce système limbique. Et par la vibration, elle les fait remonter, en fait. Ça vibre aussi là-bas. donc dans ce que tu dis, Marie, ça sert comme ça peut favoriser un nettoyage en fait. Une purge, Une- j'entends. c'est un nettoyage, un peu une purge. J'entends ce mot-là, purge. D'accord, ok. Une purge cérébrale.
pas mal. Chanter pour vous purger cérébralement, c'est pas mal. Ok. Valérie, tu as des choses en qui te fait, sont venues oui, aussi? en fait, moi, ce que je vois, c'est que par rapport à ma propre vibration, parce que là, ce sont des chansons que je fais qui sont chantées par moi. Et donc, ça me replonge dans ma propre vibration et du coup, ça fait comme un circuit fermé où ils peuvent pas rentrer, en fait. Ils n'ont pas l'espace pour pouvoir rentrer parce que j'occupe l'intérieur, l'extérieur, tu vois, c'est un peu l'idée. Donc, j'occupe le territoire de façon Complètement, quoi, par le chant. par le chant, mais c'est comme dans l'attente de pouvoir trouver la solution d'occuper totalement mon territoire, tu vois? C'est un peu l'idée. C'est que là, par cette mécanique-là, ça me permet d'occuper mon territoire. C'est ta mécanique pour se faire, d'accord. Ouais. Mais Voilà. oui, parce que ça me renvoie à ceux qui, par exemple, qui pratiquent les arts martiaux. Je prends cet exemple comme ça, comme il m'est venu. Ça peut être la même chose, mais à travers une autre façon de faire, tout simplement. Ouais, Un autre art, on va dire. c'est ça. Alors, je prends juste une seconde pour ouvrir Vas-y, oui, ma oui, je t'en Sakura prie. parce que la petite Sakura, parce qu'elle disait: «Oh, je veux rentrer». D'accord. Marie, tu continues à observer. Je vois qu'elle a pratiquement occupé tout son espace du cerveau, là, parce que je suis toujours dans le crâne, là, je regarde. Il y a encore une petite zone qu'elle peut Occupée. occuper. J'essaie de voir à quoi ça correspond. Intéressant. C'est plutôt sur le haut du crâne. J'arrive pas à voir si c'est à gauche ou à droite, en fait. Ce que tu peux faire, Marie, c'est te projeter, enfin, je sais pas si tu l'as déjà fait, un moment où Valérie chante pour observer, justement, pendant qu'elle est en train de chanter, cette zone qui reste, que tu as observée, qui reste, qui n'est pas C'est occupée, en fait. intéressant parce que les notes graves, Ah, j'allais parler de, justement, de, elles agissent sur le bas du cerveau, donc tout ce qui ah, est plutôt zone, allez, cerveau reptilien, comme on dit. les notes graves, d'accord. Les notes Ok. graves, c'est le bas du cerveau. Les notes moyennes, Haute. ben, c'est le milieu du cerveau. Et les notes hautes, c'est plus pour des zones du dessus du cerveau. Mineur ou majeur. Ah, c'est intéressant ça. Le majeur, ça va aller sur le haut du cerveau, mais hémisphère droit. Et le mineur, ça va l'hémisphère gauche. Par exemple, si mineur. Si mineur, ça pourrait atteindre la zone qui n'est pas encore visitée là. Mhm. Le si mineur. Alors là, je connais absolument rien en musique. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Le si, c'est une note haute. Oui, c'est la Mhm. plus haute. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Si. Mhm. Si mineur. Si tu as des informations, Après, Valérie. le si mineur, en fait, c'est une association, ce sont des accords.
que ce D'accord. soit les accords sont en mineur ou en majeur en fait. Hmm. Donc ça va pas être ça va être la note, mais ça va être couplé à deux autres notes au minimum. Tu vois, c'est un peu l'idée. Donc c'est des accords qui sont en mineur ou en majeur. Ouais, c'est intéressant que voir le côté mineur, c'est pour le cerveau gauche et le côté majeur, ça connecte plutôt au cerveau droit. Enfin, dans le cas de Valérie, en tout cas, c'est ce que je vois. D'accord. Après, moi, j'étais vraiment au niveau du chant. Ce que je vois, c'est que dans le chakra gorge aussi, ça met en vibration le chakra gorge, le fait de On chanter. y arrive, oui. Là, on était sur au niveau Ouais, du ouais, cerveau. D'accord. Ben oui, forcément, parce que la voix, le chant, ça passe par la voix. ah oui. Donc là, il y a vraiment, je vois comme tu sais, des ondes qui se propagent au niveau du chakra gorge. D'accord. Mhm. Et ces ondes, je les vois comme si, après, elles englobent la personne. C'est bizarre, mais je vois comme si ça crée comme un espèce de torus, tu vois, c'est un peu l'idée. D'accord. Et, euh, et ça met, bah, c'est ce que disait Marie tout à l'heure, ça met en vibration différentes parties du corps aussi, comme bah, la gorge, la bouche, les fosses nasales, le crâne, les Et cervicales. tu as le souffle aussi, donc les Voilà, poumons, toute la il y cage a, il y thoracique a- aussi. il y a tout ça en fait hein, qui fait que, Ah oui. en fait, Le plexus aussi, parce que ça agit à plein de niveaux, quoi. il y a vraiment la résonance, elle se fait plus vers le haut que vers le Mhm. bas. D'accord. Ouais, c'est Il y a le pour ça que je voyais le propulseur. cerveau. Ouais, c'est ça. Il y a le propulseur qui est vraiment Mhm. va chercher vers le bas. Tu vois, c'est comme l'énergie en fait. Oui, oui, c'est L'énergie ça. Le vient moteur, ouais. le moteur, il va propulser et après l'effet, c'est vraiment vers le haut que ça se fait. Mais en même temps, de chanter, ça fait travailler travailler. Ça met Ça occupe. en Ouais. vibration tout Mhm. le corps parce que pour chanter, on a besoin d'être bien les pieds sur terre, de bien être ancré, d'être présent à soi-même, dans son corps, et puis de pouvoir après mettre en résonance les Oui. résonateurs notamment, qui sont les cordes vocales. Là, tu parles pas de quelqu'un qui chante sous la douche, hein. Ce qui n'est pas du tout. C'est le chant vraiment en présence, Oui, quoi. oui, oui, le chant en pleine conscience, on peut En l'appeler pleine en pleine conscience. Ouais, conscience, en tout à fait. présence, et puis, d'être dans la maîtrise de ce qu'on va faire comme son. C'est pas Mhm. voilà, c'est pas en effet quand on chante sous la douche, il y a aussi un effet, mais qui est C'est pas pareil. différent. Parce que ça va être l'effet de l'automatisme, tu vois? Là, Mhm. c'est complètement différent. Voilà. Mmh. Donc et en effet, après ça permet vraiment comme une ouverture vers le haut, tu vois? Et quand elle disait: «Ça joue sur les hémisphères cérébraux», c'est exactement ça. Et en même temps j'allais dire sur le diaphragme, mais c'est sur le coronal, qui peut être considéré comme un diaphragme aussi, hein, dans une certaine mesure. Ça va jouer aussi sur ça et ça va, permettre des ouvertures de conscience, en fait, tout simplement. D'accord, d'accord. Donc, il y a quand même différents types de chants, parce que Mmh. Valérie a aperçu aussi des notes différentes, différents types de chants. Donc là, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur parce qu'il y a il y a des chansons qui sont plus légères que d'autres, il y a des paroles aussi, tout est vibration. Donc il y Là, a je la suis musique. sur les chants grégoriens. Là, je suis en train Ah, de voir carrément. un groupe de gens qui sont en train de chanter. Ça, c'est Là. plus Valérie qui chante alors là, si c'est un groupe de. Ah oui, Alors, je fais qu'est-ce pas que de ça fait? grégorien, non. Non, Non, qu'est-ce que ça non. fait? C'est Je intéressant de regarde voir ces les différents effets, types, oui, justement. de chorale, quoi, quand c'est plusieurs personnes en même temps qui chantent. On va observer. Il y a tellement de types de chansons aussi qui peuvent être.
Bah, après, les chansons, de toute façon, on peut soit les utiliser en effet pour sa conscience, Ouais. soit les utiliser, soit elles sont utilisées par les trous de cul aussi, on peut le voir comme ça. Hein. Pour influencer aussi, Pour oui, bien sûr. influencer aussi. Hmm. Donc après, voilà, il y a différentes possibilités. Mais quand on le fait en pleine conscience, quelque part, de ce qu'on dit, D'accord. Mhm. de ce que ça vibre en nous, et qu'on ne se laisse pas emmener par ça, c'est vraiment quelque chose de bénéfique, on peut le voir comme ça, oui, parce que ça ouvre des champs de conscience, en fait, ça ouvre des champs supplémentaires de conscience, parce que ça vibre en haut, en effet, et que ça modifie le cerveau, quoi, la fréquence du cerveau. J'ai eu une sensation justement à la gorge, hein, chakra-gorge, quand tu as dit le mot trou de cul. Directement, j'étais étranglée. Pourquoi? Bah, c'est comme si ce mot-là, il porte une vibration en fait. Oui. Je vois. Qui renvoie directement. Bah, c'est fou quoi, mais dire ce mot, ça crée bah, cette réalité-là. Quand tu le dis, Oui. ben, je suis serrée au cou, Hmm. donc c'est l'effet trou de cul, quoi. Mais Alors là, si tu le dis pas, donc comme quoi, tu vois, parfois on dénonce les choses parce qu'on n'est pas d'accord, hein. mhm. Donc on le dit en mots, on dénonce, mais la dénonciation en elle-même, c'est un mot qui véhicule Hmm. cette chose qu'on dénonce. C'est drôle, ça. Enfin, ça Oui. n'a pas l'effet qu'on croit, quoi. La colère, enfin, en Les toute mots, logique, donc les oui, mots vibrent en fait de quelque chose. Donc oui. il y a des fréquences plutôt qui sont aussi associées aux mots. En tout cas, ce mot-là, chez moi, le fait de le dire, hop, c'est C'est comme ça. si on m'étranglait le cou, quoi. La C'est gorge très, est étranglée. c'est très personnel, en fait. On ne peut pas faire de généralité. En effet, Non. c'est en fonction de l'individu. Mhm. Donc, en fait, ça me dit, bah, je viens de comprendre un truc, là. Pour neutraliser bah, le trou de cul, hein, pour le neutraliser, Oui. il faut même pas prononcer son nom. C'est le silence qui neutralise les choses, qui les annule. Plus on se fâche contre quelque chose, on crée cette chose. Et le silence, je vois, donc le son, pas de chant, ben ça n'existe pas dans la vibration. Voilà, la vibration est annulée, c'est ce que je vois. Je teste là. Ok. Et tu parlais des chants grégoriens, Marie. Oui, je vais me reconnecter à ça parce que j'étais repartie là. C'est ça. Donc, reviens sur ce que tu as observé aussi dans les chants grégoriens. Ben, je vois que ce chant-là, bah, c'est ce que je vois, hein. Je sais pas du tout si c'est la réalité ou pas, mais ils chantent face à face, l'un de l'autre. C'est un groupe, ils sont en ligne Mhm. et ils chantent comme s'ils se chantaient dessus, quoi. Ils se, rés- Je chante ils se dessus. chantent dessus, quoi. C'est ce que je vois. Oui. Et alors, ça crée des croisements. Je vois des lignes, en fait.
comme si c'était des lacets, tu vois. Bah, le son, bah, il crée un... Ça s'entrelace, en tout cas, dans les chants Oui, grégoriens, comme les lacets d'une chaussure, en fait. Hein. Ce que je vois, ils se renvoient, ça crée un lacet. Je vois le parcours du son, en fait, mais qui est vraiment... on pourrait même le toucher, en fait. Il a une texture... et quelle est la finalité donc de ces lacets? Si tu regardes un petit peu ce qui se passe après, ça crée quoi comme type de... comme c'est une fréquence une toile. Une toile. une toile, d'accord. Je veux dire, si tu touches un de ces lacets-là, tu te sens comment? C'est comme les toiles d'araignée, en fait. Ça colle, Ça t'enrobe. ça te capte, D'accord. ça t'attrape. T'es comme Mm. une mouche sur une toile. Et après, il y a l'araignée qui D'accord. vient te sucer, là. Mm. Ouais, je vois, les chants grégoriens, c'est des toiles. Hein. C'est drôle, ça. Ben, c'est intéressant de le voir. Ouais, je vois des toiles d'araignée. D'accord. Valérie, tu as observé aussi les chants grégoriens ou bien tu es sur autre chose? Regarde. Dis-nous ce Non, que... j'étais en train d'écouter. Là, je suis Marie? toujours. Ok. J'étais en train d'écouter Marie, ce qu'elle est en train de dire Après, par rapport au chant grégorien. ouais. Après, on Et a moi, déjà vu. ouais, Oui, j'étais en train vas-y, vas-y. d'essayer de re-regarder en fait différentes personnes en train de chanter pour C'est voir ça. ce que ça donnait en fait. Donc là, j'étais en train de prendre un échantillon. On a déjà fait des enquêtes en fait sur des artistes en fait qui font des concerts en Hmm. fonction des artistes, en fonction de ce qui est émis. On a vu que ça pouvait effectivement mettre des personnes du public en état d'hypnose, en état c'est puissant quand même hein, la musique, le chant, tout ce qui est qui transite à travers tout cela quoi. En Ça va effet, loin. c'est puissant et quelque part, il faut comment dire? Il faut que deux points pour que ça matche. C'est-à-dire que Ah, tu prends par exemple un concert de Beyoncé, pour prendre Beyoncé, parce que bon, on sait très bien que c'est ce qui te vient. Mhm. il y a plein de symboliques dans ces concerts, il y a plein de manipulations hein, de toute façon. Il faut que la personne qui chante dans ces cas-là, bah déjà, c'est même plus les personnes qui chantent, hein, c'est les entités qui chantent à travers les personnes. Donc ça, c'est complètement différent. Et, euh, et il faut qu'il y ait un état de fascination. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui reçoive cette fréquence, cette onde, elle soit dans un état de fascination. Parce que l'état de fascination, c'est automatiquement un état de soumission. Tu vois, ce que je vois, c'est que Hypnotique, oui. quand tu es fan de quelqu'un, c'est comme si tu t'agenouillais devant cette personne qui est, après, qui peut faire pas elle, mais ce qu'il y a derrière, et peuvent faire ce qu'ils veulent après. Tu vois, C'est c'est un peu ça, cette c'est ça. idée-là. Donc, soit il y a une action après qui est en effet significative, soit il n'y aura pas d'action. Mais par contre, à contrario, le chant, quand les fans, quand il n'y a pas de fanatisme, qu'on écoute du chant juste pour l'amour de la musique et du chant, c'est autre chose par contre. Ça ne crée pas du tout la même chose. Au contraire, ça va mettre comme dans un état d'harmonie, tu vois. C'est Il y ça, tout à a... fait. Ça peut te mettre dans un état d'harmonie et de joie, mais sans fascination. Oui, Ce oui, qui oui. gêne, ce qui est pourri là-dedans, c'est cet état de fascination, quoi. Oui, oui, à partir du moment où il y a un état de fascination, c'est comme si Mm. toi, tu te mettais en état de soumission. Donc, à partir de ça, ce qui est généré, le son qui est généré, et s'il est couplé, là, notamment bah, par rapport à Beyoncé, de symbolique, Mhm. et bien, et parce que c'est utilisé par des entités, hein, tout simplement, ça peut aussi bah, prendre. Là, dans ces cas-là, ça prend. Ça prend de l'énergie, ça prend euh, ouais, de l'énergie, quoi, de toute Ça façon. vole de l'énergie, Ouais, exactement. complètement. Mm. Parce que
le chant, ça peut être comme, ça peut provoquer un état hypnotique C'est davantage, ça, en c'est fait, tout ça, c'est ça. simplement, oui. Parce Moi, que ça j'ai envie de modifie dire, les ondes cérébrales, en fait, hein, tout il vaut simplement. mieux aller écouter Francis Cabrel, du coup, t'es plus tranquille. C'est Ouais, pas le bah même type de après, show. oui, Je après, sais bah, pas, j'ai pas même, trop entendu de cas de fascination à ce niveau. Bon, je pris n'importe ouais, quel ouais, ouais. exemple, mais c'est pas du tout le même genre de show, en fait, auquel tu Ah bah assistes, tu vois. c'est clair, c'est clair. Là, c'était pour vraiment faire que Tout à fait. ça soit vraiment visible Tu sais, c'est un petit par clin rapport à d'œil ça. de mon esprit aussi qui il m'a Mhm. dit, va plutôt voir Francis Cabrel. Après, bah, c'est pour ça que bah, tous les gens qui vont dans des bah, comme Taylor Swift, tout Les ça, grandes, bah, ouais, c'est ça, on voilà, avait des vu grands ça, on avait vu. concerts où il y a vraiment une emprise de Mhm, l'artiste c'est ça. par des entités. C'est sûr que à partir du moment où toi, tu es en fascination, alors je dis pas que c'est tout le monde, mais les personnes qui sont en état de fascination, ben oui, ça leur pique leur énergie, quoi. Ça nous amène loin le chant quand même, hein? Ouais. Alors que quand il n'y a pas d'état de fascination, ça va, au Mhm, contraire, ça va comme pacifier, ça va créer une harmonie, tu vois. c'est ça. C'est vraiment ça. Voilà. Et une harmonie d'être et de reliance aussi à la musique elle-même. Ouais, c'est ça. Pour, Ça mène plutôt à un ouais, état de tranquillité, quoi, ouais, c'est ça, intérieur c'est aussi. ça. C'est ça. Marie? Bah, j'observais les chanteurs, chanteuses actuelles et je voyais, donc quand tu parlais de Beyoncé, puis j'ai vu d'autres chanteurs connus. Euh, et je voyais, ils chantent pas en fait. Enfin, c'est pas la voix qui, c'est pas leur voix Ah, qui contrôle. Eux, ils jouent sur l'image en fait. Par contre, je vois Céline Dion, c'est plus la voix, elle, qui transmet quelque chose. Mais beaucoup de chanteurs, parce que moi, à un moment donné, j'aimais bien écouter Mylène Farmer et de ça, donc je suis un peu allée voir. Et c'est pas la voix, en fait, qui transmet. Il y a des chanteurs qui jouent plutôt sur la scénographie, je visuel. vois, oui. Et ça, oui, dans ce cas-là, oui, c'est plutôt ça qui va transmettre un message. Et Il y a Céline les Dion, par paroles, t'as contre, les ouais, paroles aussi, le rythme qui est utilisé, tu sais, qui peut Oui. être facteur d'états de fréquences différents aussi, d'états, ça va oui, favoriser certains états. Il y a des états constructifs et des états déconstructifs, on peut le voir Mm. comme ça aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, donc là, on est parti du chant de Valérie quand même, qui est un chant, c'est complètement différent, et on observe en fait des choses totalement différentes. Ça peut Ouais, prendre plusieurs formes en fait, tout simplement. on peut considérer que la voix en soi, la voix, le chant, c'est une chose qui est naturelle quelque part, Ouais. Mm. qui est vraiment, qui fait partie de notre absolu, tu vois, c'est un peu cette idée-là. Sauf que ça, bah, c'est comme tout, hein, c'est toutes les Ça énergies, peut être elles trafiqué. Mm. sont détournées, elles sont diffractées pour pouvoir être récupérées pour de la manipulation, en fait. Donc C'est ça. c'est vraiment cette idée aussi. Et moi, j'ai observé que dans beaucoup des centres commerciaux ou dans des boutiques ou comme ça, il y a souvent de la musique qui passe, et ce sont souvent des voix d'inconnus ou de connus, j'en sais rien, mais qui sont très métalliques, très trafiquées au niveau du rendu, en fait. Je sais pas comment on peut dire Mmh. ça, mais moi, je sais que chaque fois, je dis, mais c'est pas possible. C'est plus des voix, pour moi, c'est plus des voix humaines, en fait. Ça vibre pas du tout de la même façon. Ah oui, parce que c'est les entités qui sont derrière, en fait, C'est hein. ça. On dirait que ce sont des robots qui chantent, carrément. Alors, ils mettent tellement d'effets spéciaux, de je sais pas quoi, que on dirait des ouais, robots qui je chantent. vois l'aspect métallique du Mhm, son. c'est ça. Et ce métal, ça renvoie encore à du mental, en fait.
métal. Mhm. C'est D'accord. pour toucher l'aspect mental, intellectuel, Ouais, tu sais, la pour moi, réflexion. ça crée une Ouais, dissonance, carrément. ouais, c'est ça. Bah, ça touche le subatomique, encore une fois. Hmm, ok. Donc, tu vois, toi, après, je dis pas toi, mais les personnes s'aperçoivent de rien, en fait. Parce que c'est vraiment au niveau subatomique, donc subconscient aussi. Donc, et c'est de la manipulation. C'est ça. Ouais, ça touche le système mental, parce que je vois cet aspect métallique de la voix. C'est pas tellement l'aspect émotionnel qui vont toucher, c'est le mental, avec Hmm. cette voix, Ces voix cette métalliques, tonalité, oui. ouais, C'est plus ces mental effets. qu'émotionnel. Hmm. Donc ça agit plutôt sur, pas sur les émotions, parce que comme tu dis, c'est sans émotion, hein. C'est ça. On ne ressent pas d'émotion quand on écoute. Mais par contre, on va penser d'une certaine façon. Je vois, ça va agir là-dessus. Les tonalités métalliques. D'accord. On va se dire des choses, en fait. On va commencer. Tu sais, c'est bizarre, c'est comme si ça me disait, il n'y a pas d'âme là-dedans, tu C'est vois. ça. Et c'est vraiment l'idée aussi. Il n'y a pas, il y a pas l'aspect émotionnel, c'est l'aspect intellectuel, le mental, les pensées, ce qu'on se dit. Et c'est comme si, voilà, je vois dans cette galerie commerciale, là, parce que tu Mhm. parlais de ça. Tout à fait. Je voyais déjà les amplis, c'est fait exprès que c'est pas des amplis de qualité. Déjà, le système de diffusion du son, là, je vois des amplis métalliques, des petits trucs D'accord. métalliques Mhm. qui diffusent un son métallique. Donc on est dans le métal et je vois, ah bah voilà, ça crée au niveau de la géométrie, le tesseract, là, l'hypercube. C'est des hypercubes. D'accord. Dans des programmes, donc. Ouais. Et puis, il peut y avoir des programmes achetés, tu vois, aussi. Mhm. Acheter ça, acheter ça. C'est Tout comme à si tu étais fait, tout piloté, à en fait. fait. Des Ouais, inductions, tout à ouais, fait. c'est Donc ça. c'est comme s'il y avait des messages subliminaux quelque part Mm. C'est aussi. carrément Ça, de la manipulation. c'est la C'est manipulation, c'est vraiment, on exactement. te Voilà. chope et on te manipule, quoi. Oui, parce que là, Oui. Ouais. c'est un niveau différent, quoi, bien sûr. Et ça crée, je vois cet Ah, hypercube là, ça crée en fait un mental, mais qui est plutôt froid et non émotionnel. oui. Donc à la longue, ben t'écoutes ça, ben tu vas plutôt être quelqu'un qui pense, mais qui ne ressent pas. Hmm. C'est beaucoup dans le mental en fait. Ah oui, et ça crée, ça met beaucoup de pensées en fait. Ça favorise les pensées, je vois. Et donc une forme d'anxiété aussi, ce son métallique. Ça me... Ouais. D'accord. Mais ça, c'est très infime comme sensation. Je veux dire, ça se glisse comme ça. Moi, je sais que Bah, oui. ça m'irrite. Moi, je me mets un truc pour, je veux dire, quelque chose qui fait que je m'isole en fait de ce genre de son parce que ça crée quelque chose. Pour moi, ça quelque chose qui frotte, qui irrite, tu vois. Mhm. C'est mon ressenti. Bah, c'est le cas, hein, dans la fréquence, hein, de toute façon. C'est ça, c'est ça. Bien. Ben, ça nous amène loin le chant. Ouais. Donc sinon, le chant, après, au-delà de la musique qu'on entend, Oui, le chant, réellement, il y a vraiment, en présence, bien sûr, comme tu l'as oui, 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 dit. quelque chose d'intéressant en tout cas, parce que ça utilise notre propre voix. Donc sa propre voix, on peut le voir dans tous les sens du terme, en tout cas.
Oui. Tu vois, j'imagine Valérie chanter dans le centre commercial où plusieurs personnes qui viennent chanter et par rapport à cette vibration comme ça de chant métallique, c'est complètement différent, hein, complètement différent. Ce que ça donne comme impression, comme ce que ça vibre tout simplement. On en revient encore au cerveau, hein. Je vois vraiment que Tout à fait. ça touche certaines zones en fait, hein. Ce son métallique qu'on a vu, ça va plutôt stimuler, je vois les zones de l'intellect, Mhm. ou plutôt des fonctions plus avancées, enfin dites avancées, quoi. Et par contre, s'il y a un groupe qui va faire du djembé, je vois dans cette galerie Oui, commerciale, donc c'est par un exemple. instrument plus physique, moins Mhm. métallique. Mhm. Ben, je vois ça touche plutôt le corps en fait, pas tellement la tête. Ça va faire vibrer Donc ça le. ramène, en fait, ça ramène quoi. Ouais, dans le corps. Oui, c'est plus le corps. Ouais. Ça ramène à soi, en fait. C'est ça. Oui, c'est comme si les musiques métalliques actuellement ne font plus vibrer l'entièreté du corps. Elles ne font vibrer que le mental, quoi. Elles ne font Donc pas donc vibrer. ça déconnecte, tout simplement. Oui, et ça t'amène plus. Je vois, oh, oui, je vois l'agenda, l'agenda des archontiques qui, de toute façon, c'est d'amener à un moment donné la conscience à se passer du corps, ne plus en avoir besoin, et donc de valider après, ben tiens, je vais me réincarner dans un robot, quoi. J'ai pas besoin de corps physique, puisque Ouais, je ne fonds. Voilà. ouais, parce que comme ça arrête toute possibilité Mhm. de retourner à soi, quoi, tout simplement, hein. Mhm. Ça Mhm. met la conscience en stand-by, dans le Ok. sens où plus de possibilités. Il n'y a plus de possibilités après. Ben voilà. Très intéressant tout cela, tout ce que vous voyez. Oui. Et c'est pour ça qu'aussi le chant, le fait de chanter, comme on disait tout à l'heure, dans la conscience, en étant bien ancré à soi-même et tout, bah, c'est puissant parce que ça rallie tous les plans en soi, en fait, tout simplement. Ça réunit, Oui, ça réunifie. oui. Bien. Alors, je vous propose maintenant de vous déconnecter.